Vous êtes à l'onde de Van Mag. Dans ce podcast, découvrez le prolongement d'un article paru dans le magazine en vous plongeant dans une immersion sonore. Reportages, témoignages, visites en coulisses. Suivez le micro. On arrive par le petit chemin. Alors là, j'ai commencé un petit sentier en pierre plate. Et au tout début, c'est Clara qui nous accueille en ce matin frais du mois d'octobre. Ça va se faire petit à petit. On est au cœur de l'espace Montcalm. Quand on connaît pas, c'est vrai qu'on sait pas que c'est là. Et c'est pour ça qu'on veut un peu changer ça, le rendre un peu plus accueillant, qu'on remarque que des choses se passent justement. Oui, au diocèse, il y a une micro-ferme urbaine depuis 2023. Ouais, 200 mètres du port. Ouais, c'est ça. Ah ouais, donc c'est vraiment le lieu idéal. T'as un peu de sang là. Tu t'es coupé ? Oui, ça peut arriver parfois en récoltant une courge. Elle a été reprise il y a 18 mois par l'association Rebond, gérée par Néo 56. Rebond pour WIS Environnement Biomaraîchage. Rebond pour rebondir, parce qu'ici les salariés, comme Clara, qui nous a accueillis, sont en insertion professionnelle. Je suis là au même titre que les autres, dans un moment de vie où j'en avais besoin. Quand le maraîchage devient une seconde chance, c'est ce que vous allez découvrir dans ce nouvel épisode d'À l'onde du Van Mag. Dans ce jardin extraordinaire de l'espace Montcalm, où une nouvelle page est en train de s'écrire. La plus grosse citrouille. Et ben, je pense que c'est celle-là. Tu peux, mais ça faut s'accrocher. Ouais. Donc là, ce sera contre le mur en pierre en fait qu'on va venir mettre les framboisiers, puis peut-être une petite ligne du coup de cassissier groseillier. Donc moi, c'est Clara, j'ai 27 ans et je suis salariée en insertion chez Rebond. Et du coup, actuellement, plutôt sur Montcalm à Vannes. Elle partage son temps entre le chantier d'insertion de 7 hectares à Sarzeau et le jardin de l'espace Montcalm. Donc là, c'est la serre qui est plutôt utilisée en maraîchage. Donc par Rebond, quand Bastien vient ou quand les membres de l'équipe viennent, ils s'en occupent. On a planté les patates douces là. Donc on a commencé. Ouais. Tout est bio dans ce jardin. Jusqu'aux courges qui foisonnent dans l'espace dédié à la culture, à ciel ouvert. Je crois qu'il y a 4 variétés différentes, si je dis pas de bêtises. Il y a les grosses courges de Provence, musquées de Provence, les potimarrons classiques. Le terrain est bien exposé, ouais. On est exposé quoi là Je crois qu'on est plein sud, hein, Charlotte. On est plein sud, ouais. Charlotte, c'est la responsable de la communication chez Néo 56. C'est elle et son équipe qui ont proposé à Clara de gérer Petit Rebond. Je te l'ai remise là. T'es remis ta pelle. C'est le nom du jardin Vantais. J'ai vu, il y a du persil plat au pied du prunier. Oui. Voilà. Ouais. Donc, je me suis dit, je vais faire persil plat. Ah ouais, c'est une très bonne idée de... Je t'ai piqué très clair d'un coup là. Oui, vas-y, ils sont là pour ça. Le but de cet espace, c'est de permettre à des gens comme Clara de s'emparer du lieu, pouvoir en fait se redonner confiance et confirmer en fait leur appétence pour les métiers en fait de l'agriculture. Donc là, ouais, on a du persil, de la sauge officinale, la sauge péruvienne dont je parlais. Tu peux frotter la feuille si tu veux et sentir. C'est un mélange de menthe et de citron un peu ? Ouais, on pourrait dire ça comme ça. Ouais. Le maraîchage, on sait que c'est un super outil depuis très longtemps en fait pour aller vers l'emploi. Le travail à la terre, mais aussi l'effet de groupe, le côté collectif. Quand j'aurai le kangou, peut-être que je ferai un aller-retour. Là, okay. Au pire, je prends. Il y a beaucoup de bienveillance en fait entre tous les salariés, malgré des fois qu'ils viennent d'horizons très différents. Ah, avant que tu partes, attends, j'avais juste le vide. Il faut très bien avoir un doctorant sur un chantier avec quelqu'un qui sort de prison. Ça se passe toujours bien. Il y a un respect entre les salariés. Je dis pas que c'est idyllique tout le temps. Mais je peux faire une heure de récolte avant de partir, quoi. Sinon on en reparle demain. Mais globalement en fait ça se passe plutôt bien. Ça permet en fait à certains du coup, vu qu'ils travaillent 25 heures semaine, de faire des stages dans d'autres entreprises. En fait, par exemple on a un salarié là qui a fait des différents stages dans l'entreprise d'espace vert. On en a un qui a été en entreprise de peinture. On en a qui font des stages à la déchetterie. Et quand ça se passe bien, des fois ils sont embauchés. Pour nous on a réussi quand c'est comme ça. Et sinon, du coup, sur la butte du fond, il était aussi question de mettre plein de variétés de menthe différentes. Ça peut être sympa aussi niveau pédagogique. Il y en a une multitude qui existe. Donc à goûter, à sentir, c'est toujours intéressant. Menthe chocolat, menthe ananas, menthe citron, menthe...
Donc au départ, j'ai été vers Clara gentiment. Je lui ai demandé si elle aimait bien l'espace Montcalm, si ça lui plaisait en fait de travailler sur un espace en fait un peu plus atypique que Rebond, parce qu'à Rebond on produit principalement des légumes et des fraises. Je laisse des caisses Ouais, pour les courges et éventuellement patates douces. ok. Que je ramènerai plutôt demain, quoi. Ouais, je sais pas si vous avez... À Montcalm, l'idée c'est d'avoir un peu un jardin pédagogique, comme on dit, un peu un jardin de curé avec des fleurs, des aromatiques, de l'arboristerie. Ça, c'est la rose de Mauvin, La rose de Provins, ouais, trop bien. camomille. Ouais, camomille. Quelques légumes. Et elle a dit pourquoi pas. Et au fur et à mesure, on a monté un peu le projet avec elle et on a fait notre premier atelier ensemble. Elle sent encore plus fort, tu veux sentir? Ça, c'est... Elle-même s'est dit que ça pouvait quand même lui plaire, ce type d'animation. Même si au départ, elle s'est dit ah non. Et bah c'est la mauve, super. Ah oui, c'est vrai. Et ça, c'est celle-là. Passionnée d'herboristerie, Clara gère donc le lieu depuis la rentrée de septembre, 2 jours par semaine. Elle est aussi, dans sa tâche, épaulée par Bastien. Il est l'un des 2 maraîchers professionnels, salariés de Rebond. Et pour si vous avez besoin pour les récolter, c'est le pédoncule 3 quarts sec minimum. Clara, elle est entre Petit Rebond et Rebond. Donc elle est quand même régulièrement avec nous sur le chantier aussi en maraîchage. Et c'est d'ailleurs elle qui nous aide régulièrement pour faire les installations de marché. Elle est aussi beaucoup dans le soutien logistique à Rebond. Donc du coup c'est quand même plutôt elle qui nous aide au quotidien. En tout cas ça se voit quand tu arrives entre avant où on venait où c'était juste pour y planter, travailler. Et là maintenant ça se voit que y a la bibliothèque qui se met en place, il y a des petits meubles, il y a des petites fiches un peu à droite à gauche. Et ça donne de la vie vraiment au lieu, quoi. C'est cool d'avoir quelqu'un qui vient 2 fois par semaine et qui donne une âme, c'est important. Ouais. Et à mon sens, c'est ça le jardin. C'est pas des grandes choses, c'est pas très compliqué, mais c'est de la présence quotidienne en fait. C'est tous les jours on fait une petite chose et tous les jours ça rajoute. Il est très content avec sa courge musquée, le chef. Ah ouais? Bon c'est super. T'avais déjà amené les petits ronds là-bas? Ouais, il en avait pris 2. Ouais. Sur le site de Vannes, il reste tout de même encore 400 mètres carrés de culture. Les légumes sont vendus au marché de Sarzeau. Et le reste de la production est donné pour la cuisine de l'espace Montcalm. Donc on essaye de varier, mais c'est vrai que cette saison, donc là à chaque fois en ce moment il y a beaucoup de courges, donc là il a rigolé parce que je lui amène une énorme courge musquée. Là par exemple je pense qu'on va pouvoir leur amener des patates douces, là Claire avait amené des potirons, avant c'était des tomates, voilà. C'est dedans. Ouais c'est ça. Prévu de récolter ou pas? Là moi j'avais prévu de finir la débroue. Les premières semaines de ça septembre peut ont faire été une bien heure de remplies pour Clara et l'équipe de Rebond. Et la débroue, tu la ramènes ensuite? Mais la priorité, c'est désormais de faire connaître l'adresse, de la faire vivre par des ateliers, avec des jeunes et des moins jeunes. Et donc c'est aussi pour ça qu'on a prévu de planter des rosiers là-haut, avec van partage du coup. Des rosiers de Damas, c'est ça? Des rosiers de Damas, ouais, parce qu'ils sont déjà très beaux, mais c'est surtout qu'on peut en faire plein de choses. Et comme on a un peu un projet d'atelier sur les plantes aromatiques, médicinales, donc ouais, on peut en faire des tisanes, on peut les consommer. Elles sont comestibles, ouais. Mettre les mains dans la terre permet à Clara, comme la dizaine de salariés en insertion l'hiver, le double l'été à Sarzeau, de reprendre en quelque sorte racine. C'est un petit tremplin pour toi, ce jardin? C'est une bonne expérience qui est différente de mes anciennes expériences où je n'ai pas forcément une telle responsabilité ou une telle prise de décision. En tout cas, une liberté dans ça. Donc ouais, c'est une bonne expérience qui, j'espère, me fera prendre confiance dans cet aspect-là. Ça sera du maïs. Du maïs? Vous avez un tout petit peu. Un niveau pédagogique, ça aussi, ça peut être intéressant. C'est vrai? À regarder, puis c'est joli. Je pense qu'avec les enfants, ça peut être sympa. Et je pense qu'on peut se sentir perdu à plein de moments différents, pour différentes raisons. Donc peu importe le profil de personne, c'est toujours bon d'avoir des endroits qui permettent justement d'être plus dans l'humain, dans la mesure du possible. Je suis là au même titre que les autres, dans un moment de vie où j'en avais besoin. L'idée, c'est aussi de se dire que chaque personne qui passe sur le lieu puisse se dire qu'il a participé aussi à son développement,
à ce qui va devenir. Que ça appartienne un petit peu à tout le monde finalement. Une dimension participative importante dans Ouais. ce jardin-là. Ouais, en tout cas c'est ce à quoi j'aspire. Et ça m'apporte des clés et ça apporte des clés différentes pour chacun en fonction de ce dont ils ont besoin, quoi. Souvent on peut voir ça un peu comme une honte, on peut se le laisser entendre. Au contraire, c'est vraiment une chance, c'est s'autoriser justement un moment de réflexion au-delà du regard de l'autre. Clara, t'avais proposé de mettre des framboisiers, des petits fruits au fond. Ouais, on va faire du coup une ligne de framboisiers, comme je disais tout à l'heure avec les jeunes de la MICEP. Puis il y aura aussi du coup cassissier, groseillier. Toi, Charlotte, t'envisageais de... En gros, moi je pars du principe, on lui a pas donné le projet pour être tout le temps derrière elle. Autrement, en fait, ça perd du sens. Quand ça se passe bien, faut laisser les gens aussi se saisir de leur projet, quoi. C'est souvent des gens courageux. Les 3/4 des salariés qu'on a chez nous, ils ont beaucoup de volonté. Et ça, faut aussi le dire, parce que des fois, en hiver, il fait très froid, ou en été, il fait très chaud. Pour moi, c'est comme mes collègues au bureau. Je fais pas la différence. Nous deux, ça peut être chouette pour les enfants. Ça dépendra du nombre de personnes inscrites. J'ai récolté déjà des petits marrons que j'ai stockés dans le conteneur. On travaille ensemble. Quand il y a Willy qui vient livrer les paniers de légumes sur Vannes, pour moi c'est un collègue, il n'est pas forcément en insertion. Clara c'est pareil. Et moins on fera de différence, en fait, plus ils s'inséreront de manière rapide, en fait. La menthe citron, on a de la menthe chocolat qui est cachée quelque part par là. On a la menthe Hollywood et la menthe verte classique. Je crois qu'on a un peu de menthe poivrée sur l'autre but. Mais l'idée, moi, ça serait vraiment de réunir, en fait, de faire un peu un petit parcours senteur, un petit parcours découverte de différents types de menthe, différentes variétés de menthe. Il y a une collègue, en fait, dont c'est le métier, Virginie, qui est conseillère d'insertion professionnelle, qui voit toutes les semaines tous les salariés en parcours de rebond. Cet accompagnement, il est hyper important, justement, parce que la personne arrive, elle n'ose pas forcément tout dire au départ. Et puis, Virginie, qui connaît bien son métier, en effet, elle arrive à remarquer que, oui, ça fait peut-être 15 jours que tu as les mêmes vêtements, peut-être que... c'est des petits détails comme ça. On a des gens qui, en effet, galèrent au chômage depuis longtemps, et parce qu'ils ont des CV atypiques, sans trop de formation, mais qui ont fait plein de métiers, qui ont plein de qualités, en fait. On leur donne pas forcément leur chance, et Virginie, elle connaît un réseau d'entreprises, elle propose nos salariés, et en fait, en général, il y a plutôt des bonnes surprises. Et du coup, les citrouilles là que vous sculptez aujourd'hui, elles ont poussé juste à côté. Dans le champ là que vous voyez juste là. Donc elles sont vraiment Des Vantes, des citrouilles des Vantes. citrouilles Vantes, ouais. C'est le jour J. Il y a du monde fin Exact, octobre ouais, pour le premier grand atelier ouvert aux familles Vantes à l'occasion de la fête de la courge. Et si vous voulez, on pourra aller voir tout à l'heure quand la pluie se sera calmée. On pourra un peu faire le tour du jardin et d'où est-ce que tout vient. Au les programme récoltes, sculpture, préparation de potions, avec des ingrédients du jardin bien sûr. Ouais, elles se mangent toutes. Même celle-là, en fait, juste ici. Elle ressemble à des coloquintes, mais c'est juste une variété un peu spéciale. L'occasion pour Clara, avec à ses côtés Charlotte, de s'affirmer et de prendre confiance en elle. Ça, c'est camomille romaine, du coup. N'hésitez pas à sentir chaque fleur. Et si tu veux, tu t'appelles comment ? Maëlys ? Si tu veux, tu peux choisir quelques fleurs que tu aimerais mettre dans le chaudron pour faire ta potion. Moi, je vais choisir les coffres. C'est sympa, alors qu'il y a l'atelier à citrouille, j'adore le Ouais, en général, ça plaît bien. Et je pense que ce qui me plaît, c'est aussi de me dire que ça va devenir un endroit vivant qui accueille du monde, quoi. Et où les gens puissent se sentir bien. Pour aller plus loin, un article correspondant à ce que vous venez d'écouter est à lire dans le dernier numéro de Van Mag, en version papier et numérique, sur le site internet www.mairie-van.fr. Rendez-vous pour un nouvel épisode à découvrir lors de la prochaine parution de votre bimestriel. À l'onde de Van Mag, le podcast qui suit le magazine comme son ombre.